Chinon, Ligray, Marseille, Loches, Locher-sur-Indrois et Ligueuil, plus de courant dans ces communes. 11 000 foyers sont privés d'électricité en Indre-et-Loire, 1 600 en Loire-et-Cher. Toute la journée, 300 techniciens ont été mobilisés par Enedis pour remédier à la situation. Il est midi et le coup de vent est bien là. Dans le Chinonnais, sur la départementale 751, plusieurs arbres sont couchés. Un des arbres est même tombé sur une voiture. Aujourd'hui, les techniciens du conseil départemental ont réalisé une vingtaine d'interventions pour dégager les voies de circulation. À Tours-Centre, Zeus fait des dégâts. Les pompiers sont sollicités plusieurs fois, comme ici rue Nationale, avec des ardoises de cette toiture qui sont emportées par le vent. Conséquence, le tramway doit s'arrêter. La circulation est suspendue pendant une vingtaine de minutes. La tempête est passée maintenant chez nous, les vents ont bien faibli. On a quand même observé des vitesses quand même importantes, avec la valeur la plus élevée que l'on ait relevée, c'est du côté de Loches, à Arignac-sur-Indre précisément, où on a relevé 109 km/h cet après-midi. La tempête a également des conséquences sur le rail. Des arbres couchés sur la voie à Bléré, à Vendôme et sur la ligne TGV vers Poitiers ont des conséquences sur le Paris-Bordeaux qui sera coupé entre 13h30 et 16h. En fin d'après-midi, les TGV cessent de circuler sur cette portion. Puis la circulation reprend petit à petit à vitesse ultra réduite, pas plus de 70 km/h sur la portion entre Tours et Poitiers au lieu des 220 habituels. En fin de journée, nouveau coup de vent sur cette voie. On retrouve sur les rails des tôles, des abris de piscine, des arbres et des branchages. La SNCF tente de rétablir la situation au plus vite.